Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, surtout à tous les ambassadeurs des scolaires de la Fondation Apprendre Genève. Aujourd'hui, c'est le 15 juillet 2026 et nous sommes là dans le cadre de nos assemblées des ambassadeurs. Et si nous sommes ici, c'est à cause du programme sur le paludisme qui est à sa troisième semaine déjà. Donc, nous savons que lorsqu'on se connecte chaque semaine, nous voulons essayer de voir ce que notre contribution a apporté, dans la différence que cela fait. Nous continuons à apprendre les uns des autres. Nous repartons avec une action que nous allons mener au courant de la semaine et nous constatons que nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une famille, d'une communauté et aussi il y a la reconnaissance pour le travail que nous menons et surtout pour notre exemple de leadership. Et en parlant de leadership, en parlant de la reconnaissance, j'aimerais prendre une pause ici. Juste une fois de plus, vous dire merci, merci chers ambassadeurs, pour votre engagement. Et cet engagement qui est volontaire, et, donc, et c'est précisément pour cela que ça a toute sa valeur. Vraiment, nous voulons vous dire merci pour l'accompagnement que vous apportez au scolaire. D'abord, merci parce que vous êtes engagé à recruter des collègues à rejoindre nos programmes. Et maintenant, vous allez plus loin pour les encourager à continuer. Donc, chaque collègue que vous aidez à aller jusqu'au bout, c'est un enfant de plus. C'est un enfant de plus qui est protégé. C'est la promotion de la santé de nos communautés, surtout dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc, je ne pense pas que nous pourrons assez le dire à chaque fois que nous sommes reconnaissants pour le travail que vous faites. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, juste pour dire que nous avions initialement 1466 scolaires inscrits et à ce jour, 774, 745, autant pour moi, ont commencé le cours et 340 ont répondu aux questions d'apprentissage. Et à ce matin, 106 ont commencé la revue par les pairs. Et nous savons que cette semaine, c'est véritablement la semaine consacrée à la revue par les pairs. Et comme d'habitude, nous avons nos 3 heures du soutien. On ne voulait pas se limiter seulement au recrutement. On avait dit, on va recruter, on va rester aux côtés de nos collègues pour les soutenir à avancer dans le cours. Et puis, on va être avec eux jusqu'à la réussite. Et la réussite, ce n'est pas seulement la certification, mais c'est l'action sur le terrain pour le bien de nos populations. Donc, nous allons continuer toujours avec notre deuxième ère. Et je vais prendre une pause ici, Mireille, pour revenir vers toi, parce que je suis sûre que tu as quelque chose à partager, sûrement avec nous par rapport à l'accompagnement que tu apportes au scolaire. Et je sais que ton accompagnement est des deux côtés anglophone, parce que tu es en Tanzanie, et aussi francophone. Donc, du coup, Mireille, je ne sais pas si tu as mesure d'activer le micro. Bonjour tout le monde, bonjour Charlotte. Hum. Bonjour. Je m'excuse, je m'excuse, j'ai un problème de connexion aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être que je peux sortir entrecoupé. Sinon, je me présente, moi c'est Mireille Mbia, je suis infirmière qualifiée. Je travaille pour le compte de l'ONG qu'on appelle des Congolese Diaspora, Fondation Mandela Legacy en Afrique du Sud. Mais currently, je suis en Tanzanie. Alors, je voulais juste dire que bien avant, avec les scolaires qui se sont enregistrés, il y avait en tout cas une petite difficulté à cause de la langue, parce que ici, même si quelqu'un connaît l'anglais, mais il a vraiment besoin que tu parles dans sa langue là pour faire comprendre la situation. Mais je me suis battue, ça va, il y a quand même deux qui se sont inscrits, mais ils sont en anglophone. En anglophone, ils ont bien évolué. Je pense peut-être que dès qu'on aura l'autre rencontre, ils vont se faire entendre et parler un peu, voir comment est-ce que ça évolue. Sinon, ils m'ont dit que ça marche.
C'est avant, il y avait des difficultés pour s'enregistrer. J'ai dû me battre. J'ai montré comment est-ce qu'il fallait évoluer et tout et tout. Ils ont quand même compris la situation et ça va. Ça va de mon côté, en tout cas, tout va bien. Et à part ça aussi, les travaux qu'on avait pour la semaine qui est passée là, c'était bien. Il y a des collègues qui m'ont aussi appelé, qui ont dit, qui ont quand même bien répondu. On a échangé. On a quand même compris. Parce qu'avant, c'était un peu difficile de condenser les six questions avec les trois commentaires qu'il fallait faire. Mais au fil du temps, on a compris qu'il fallait beaucoup lire et comprendre et ainsi que faire ce que la Fondation demande. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Surtout, merci. Merci à vous, Mireille, pour ce partage. Et pour les autres, chers collègues, allez-y, activez. On pourrait même faire un tour, surtout pour ceux qui n'ont pas, que je n'ai pas souvent l'habitude de les entendre prendre la parole. Peut-être je peux vous inviter à activer le micro. Je ne sais pas, Benoît Kazadi, vous êtes à mesure d'activer le micro juste pour répondre rapidement euh, à la question qui s'affiche à l'écran. Benoît, je ne sais pas si vous êtes en mesure de parler. Euh, Oui, oui, allô? Bien en ligne, vous m'entendez? oui, même comme j'aimerais vous inviter à parler un peu plus fort, Benoît. Oui, merci de m'inviter. Je viens d'entrer dans la réunion. J'ai fait une longue période d'absence. En tout cas, je ne sais pas dire grand-chose. Mais dire que, ouais, avez-vous pris de nouvelles des scolaires depuis lundi? Non, mais hier, j'étais en ligne avec Noélie. J'ai pas parlé, mais j'ai quand même entendu ce qu'ils ont traité dans la réunion. En tout cas, j'ai pas grand-chose à ajouter, Charlotte, à cela. J'étais longtemps absent parce que j'étais occupé, j'étais sur le terrain avec une activité. Là, je viens d'entrer maintenant dans la réunion, alors je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Merci. Ok, merci. Heureuse de vous avoir une fois de plus avec nous, Benoît. Donc, c'est toujours un Merci. plaisir. Merci. Innocent, Innocent, allez-y, votre main est levée, activez le micro, on vous écoute. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Merci, c'est Dr Innocent Makomiaviri, médecin épidémiologiste à Kinshasa en République démocratique du Congo. Oui, depuis lundi, j'ai pris les nouvelles de mes collègues que j'ai pu inscrire. Ils disent qu'ils sont souvent occupés et qu'ils prennent des dispositions pour avancer dans leurs travaux. Mais aussi, et je pense que mes collègues en RDC vont me compléter et confirmer cela. Il y a aussi des perturbations de connexion Internet. Donc, ce que je leur ai recommandé, c'est de travailler offline et dès qu'il y a une connexion, dès qu'il y a une bonne connexion, c'est d'intégrer leurs réponses et faire avancer leur progression. Merci. Ok, merci beaucoup, Innocent. Et peut-être juste une petite question. Vous avez une idée sur le nombre de scolaires dont combien de personnes, combien sont-ils? Et est-ce qu'ils ont tous réussi à compléter l'étape 2? Et ils ont déjà entamé l'étape 4, donc l'étape de cette semaine. Oui, à ma connaissance, j'ai pu inscrire 17, mais j'avais contacté 86, mais à connaissance, ils sont 17 qui sont actifs et avec qui je suis en communication. Oui, sur les 17, il y a 12 qui disent avoir déjà commencé les travaux et 4 qui ont fini le retour au père. Merci. Ah, d'accord, merci beaucoup. Vraiment, nous saluons une fois de plus votre engagement et votre soutien auprès des scolaires. Merci. Euh, OK. Donc, j'aimerais la ville Bilivogi. Je ne sais pas si vous êtes à mesure d'activer le micro. J'aimerais vraiment vous écouter aujourd'hui. Euh, Nous avons aussi Néhémie et si vous n'êtes pas à mesure de parler, ce n'est pas grave. Nous pouvons
vous pouvez aussi utiliser le dialogue en direct juste pour nous mettre à jour sur. OK, allez-y, Rameau. Je vois votre micro est ouvert. Rameau vient de couper son micro. Je pense que je vais avancer avec mes diapositives et on va revenir plus tard. Et puis Nicolas Kachama qui dit dans le chat, moi j'encourage mes scolaires que j'accompagne à travailler la nuit où la connexion est un peu stable. Oui, parfois il n'y a pas assez d'embouteillage au niveau du réseau, si je peux employer ce terme. Et donc du coup, il y a moins de personnes qui utilisent la connexion Internet la nuit. Donc parfois c'est un peu plus fluide par rapport à pendant la journée. Donc, juste pour rappeler que cette semaine, ok, non, il n'y a pas de souci, Ramo. On est au courant de soucis de connexion Internet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez taper vos réponses dans le dialogue en direct, juste nous dire comment les scolaires que vous accompagnez s'en sortent. Et se sont en sortis surtout pendant la semaine 2 et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pendant cette semaine? Y a-t-il des difficultés particulières euh, dont nous devons en parler ici? OK? Donc, l'échéance à ne pas manquer cette semaine, c'est d'ici vendredi, les scolaires doivent réaliser la revue par les pairs. Et donc, nous avons une mission cette semaine, c'est de les aider à faire la revue par les pairs. Et je l'ai dit pour ceux qui étaient là un peu plus tôt aujourd'hui que nous avons on a décidé que parce qu'il y a beaucoup de scolaires qui m'écrivaient par mail pour dire j'ai loupé la date limite, l'extension de dimanche, mais je souhaite vraiment continuer avec la formation. Et donc, du coup, y a-t-il la possibilité de déposer les réponses aux questions d'apprentissage? Et donc, du coup, nous avons donné une extension jusqu'à ce vendredi. Donc, j'aimerais vous inviter, s'il y a des collègues que vous accompagnez qui ont loupé la date limite de dimanche, de vendredi dernier par rapport aux réponses à la semaine 2, vous pouvez leur dire que la Fondation vous a donné l'autorisation de les accorder un délai supplémentaire jusqu'à vendredi de cette semaine. Donc, de un, répondre, donc déposer les réponses aux questions et aussi entamer la revue par les pairs. Donc, vraiment, c'est à vous de juger si ces scores-là, ce n'est peut-être pas les personnes qui sont à 0% de progression. Nous voyons les gens qui sont à 60% de progression au niveau de la plateforme, mais qui ont quand même, à cause d'un problème ou d'une autre, ont loupé la date limite. Donc, c'est ce genre de collègues-là à qui nous souhaitons donner une dernière chance. Donc, vous, en tant qu'ambassadeur, vous avez la possibilité de leur transmettre aussi ce message si vous avez des collègues dans votre entourage qui sont dans cette situation. Maintenant, nous savons notre principe de soutien, c'est nous montrons le chemin, donc nous les guidons, nous n'allons pas essayer de résoudre leurs problèmes à leur place. Et donc, on les montre là où chercher la solution et on les rappelle toujours que tout ce dont ils ont besoin se retrouve au niveau de la plateforme. Donc, on les encourage à utiliser la plateforme au maximum. Et maintenant, on se prépare aussi pour le soutien, c'est-à-dire on montre le bon exemple. Ce serait difficile pour nous de résoudre le problème de quelqu'un par rapport à la revue par les pairs si nous-mêmes, nous n'avons pas effectué la revue par les pairs. On connaît là où se trouvent les différentes tâches au niveau de la plateforme. On teste les liens avant de les envoyer au scolaire. On garde les liens utiles à portée de main et surtout nous-mêmes, nous ne souffrons pas en silence lorsque nous avons des difficultés. Donc, il nous reste 16 minutes avant la fin de séance de 30 minutes hebdomadaires. Nous savons que vous êtes des professionnels occupés, vous avez des collègues que vous suivez, que vous soutenez. Et donc, du coup, nous souhaitons tirer au profit le maximum de ces séances ensemble et surtout de vous écouter en termes des défis que vous rencontrez dans l'accompagnement et aussi ce que vous avez appris. On se focalise cette semaine sur la revue par les pairs. Et donc, du coup, euh, j'aimerais vous inviter à penser à un retour qui vous a vraiment aidé un jour dans votre travail. Qu'est-ce qui
le rendait utile. Peut-être autre question que j'ai pour vous, comment dire à un collègue que sa réponse peut être améliorée sans le décourager? Nous savons que parfois, la manière dont nous donnons le retour peut soit décourager ou encourager la personne à qui le retour est dû. Et nous parlons à chaque fois de la qualité du retour, c'est-à-dire le respect, c'est-à-dire son utilité et ainsi que suite. Et beaucoup de scolaires écrivent seulement bravo ou merci. Donc, comment les aider à aller plus loin et à expliquer le pourquoi de leur retour? Au lieu de dire seulement que bien fait, bien écrit, c'est très bon, leur dit pourquoi c'est important d'expliquer leur retour pour les collègues. Donc, la parole est à qui souhaite la prendre. Euh, Vous savez que, ok, je vois, il y a une main levée. Oui, Jephté, allez-y, on vous écoute. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous présenter. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Madame Charlotte. C'est avec plaisir aujourd'hui que je prends la parole. Euh, je suis docteur Jeff Chimanga depuis la province et depuis la République démocratique du Congo, province du Kasaï central, Kananga-Ville. Euh, je suis très content parce que j'ai eu quand même le privilège d'aider quelques de mes collègues qui aujourd'hui, ils m'ont remercié. Grâce à moi, ils ont connu la Fondation Apprendre à Genève. Euh, je pense que ça ne serait pas la dernière fois et on est en train de multiplier encore les occasions pour faire comprendre les collègues, surtout les professionnels de la santé. Tellement qu'ici au Kasaï central, nous avons remarqué il y a un style d'arnaque. Quand vous envoyez quelqu'un un lien de s'inscrire ou de cliquer sur ce lien, il pense toujours que ce sont les choses d'arnaque que vous êtes en train de les envoyer. À ça, nous avons essayé quand même de lever les compréhensions. Quand on envoie un lien à quelqu'un, nous sommes obligés de suivre et les faire comprendre et les convaincre à faire adhérer à la vision. Donc, je sais que beaucoup de personnes, à la prochaine, je sais qu'ils vont témoigner de moi vis-à-vis de mon travail que je les raccompagner, de comprendre et de voir l'utilité de quoi la Fondation Apprendre à Genève est en train de faire. Et personnellement, la Fondation a eu à renforcer ma capacité personnelle qui, aujourd'hui, je ne cesse jamais de, d'être sur terrain pour relever quelques difficultés, donner quelques réponses à ceux qui ont des problèmes concernant nos différents cours que je suis en train d'apprendre dans notre plateforme. Merci. Mon micro était coupé. Merci beaucoup, Jephté. Peut-être une autre question rapide pour vous avant que vous ne coupez votre micro. Vous avez commencé la revue par les pairs. Comment ça se passe pour vous? Comment avez-vous trouvé les réponses des collègues? Et ça, c'est si vous avez effectivement commencé la revue. Oui, j'ai commencé. J'ai eu même à répondre euh, j'ai eu à répondre. Il y a quelques de mes collègues qui ont écrit, qui ont écrit où j'étais aussi dans l'obligation de commenter avec ma propre vision, ma propre façon aussi de comprendre. J'ai eu à commenter. Mais c'est que j'ai eu à remarquer que beaucoup de nos collègues n'étaient pas spécifiques sur les réponses. Les réponses étaient normalement très vagues, qui n'étaient pas euh, vraiment qui cadraient vis-à-vis de la réalité que nous sommes en train de parcourir. OK. D'accord, merci beaucoup, Jephté. OK, deux mains levées actuellement. On va commencer, Adrienne, et puis Brigitte, je vais revenir vers vous parce que, surtout Adrienne, ce n'est pas très souvent que nous avons l'habitude de l'entendre pendant nos séances. Donc, aujourd'hui, à vous la parole, Adrienne, Vanessa
Et n'oubliez pas de vous présenter pour les collègues qui ne vous connaissent pas. Ok, moi c'est Adrienne Vanessa Quatron, médecin de santé publique camerounaise, mais qui actuellement je suis en Belgique pour une formation sur le suivi et évaluation des programmes et politiques de santé internationale. Je suis dans ce cas-là depuis, bon, je suis avec vous aujourd'hui comme ambassadeur, c'est aussi bien. Par contre, moi, j'ai beaucoup de petites remarques à faire. Effectivement, j'ai constaté que lorsque les collègues écrivent, c'est beaucoup plus les bravos, c'est bien, tu as bien écrit. Et des fois, on n'a pas ce côté où la personne a senti qu'on a lu effectivement son problème et qu'on a su et que on peut accompagner son problème. La petite astuce que moi je donne, actuellement, et je pense que certains qui ont déjà eu mes remarques, que ce soit au niveau de notre, notre expérience où on met le titre et on raconte un peu notre expérience après chaque module, ou bien même lorsqu'on fait la revue par les pairs, je commence toujours par dire la pratique de ce que j'ai compris de ce qu'il est en train de raconter, pour montrer que j'ai effectivement lu. Et après, maintenant, je dis un peu ce que ce récit peut m'apporter à moi sur le terrain. Et enfin, maintenant, je peux lui dire comment est-ce qu'il pouvait changer les choses ou bien euh, euh, l'expliquer un peu comment le contrat qu'il devait utiliser pour pouvoir changer certaines choses. C'est très intéressant parce que ça permet à ce que la personne comprenne qu'on a lu effectivement ce qu'il a fait, qu'on a compris ce qu'il a fait et que ce qu'il est en train de dire peut aussi nous aider dans notre pratique quotidienne et enfin donner l'utilité de ses idées dans ce qu'il est en train de faire. En, en gros, c'est ce que j'essaye de faire depuis. À un moment, je me suis donné pour objectif de répondre à tout le monde par rapport à ça, mais j'ai pas assez de temps. Euh, je n'ai pas assez, je n'arrive même pas, et des fois, j'arrive pas à m'accorder aussi. Parce que des fois, les horaires, quand vous donnez les horaires, ce ne sont pas mes horaires, et après, je m'oublie et tout le reste. Donc, sinon, c'est que cette fois-ci, je ressens vraiment beaucoup d'engouement et beaucoup de personnes qui écrivent. Je sais pas si, c'est vraiment très bien. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager. Merci. Ok, merci beaucoup, Adrienne, pour ce partage. Brigitte? Merci Charlotte, bonjour à tous. Je suis Brigitte Megan, ambassadeur de la TGLF pour le Cameroun. En ce qui concerne la revue, j'ai déjà commencé et je suis même déjà presque à la fin. Donc je voulais ici partager un peu ce que je fais pendant que je fais la revue. Je fais d'abord une lecture entièrement et je comprends déjà ce que la personne veut dire et pour lui répondre, je commence déjà par féliciter. Je peux lui dire félicitations déjà pour tout ce travail que vous avez abattu. Et maintenant, s'il y a quelque chose à rectifier, je veux plutôt utiliser un langage un peu poli, par exemple, en lui disant, euh, moi je pense que il aurait fallu que vous fassiez ceci, par exemple. Moi, je pense que ça pouvait être un peu plus mieux. Bon, sans l'offenser, quoi. Et si je vais compléter ou bien donner un conseil, à la fin, je peux lui dire, bon, à mon avis, moi, je pense que si vous fassiez peut-être une sensibilisation, si vous appuyez, par exemple, dans la communauté, ça c'est un exemple. Moi, je pense que votre projet ou bien ce que vous avez entrepris peut avoir plus de valeur. Donc, quelque chose comme ça. Donc, j'essaye de tout faire pour ne pas blesser la personne, pour ne pas le frustrer. Et je l'encourage toujours déjà pour ce qu'il a déjà fait. Donc, c'est à peu près ce que je fais quand je fais la revue.
Merci. Ok, merci. Merci beaucoup, Brigitte, pour ce partage. Maintenant, j'aimerais inviter, je ne sais pas si euh, Mathieu Nguessan, êtes-vous en mesure d'activer le micro aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? J'essaye de mettre en application nos règles d'équité. Nous avons écouté la RDC et le Cameroun. Maintenant, allons du côté de la Côte d'Ivoire. OK. Allez-y, Mathieu. Vous avez la parole Oh, et oh, n'oubliez pas de vous présenter. J'espère que vous pouvez parler librement. oui, oui, oui. Euh, c'est moi, Monsieur Nguessan Kourou Mathieu, ingénieur des techniques sanitaires, aussi en santé publique, enseignant à l'INFAS de Boaké. Il faut dire que j'ai pu capter 10 scolaires par rapport à cette formation, mais de ces 10, c'est seulement que 4 qui sont en train de faire la formation proprement dite. Parce qu'il faut dire que pour cette formation-là, comme j'étais au district, j'ai fait le district et puis maintenant l'enseignement. Ça fait que de mon côté, moi-même en tant que scolaire, j'ai pas eu le temps pour pouvoir suivre cette formation, mais je suis les quatre auprès pour pouvoir déposer les activités de la semaine. Les six autres, jusqu'à présent, bon, ils n'arrivent pas à me convaincre et puis je n'arrive pas à voir réellement leurs difficultés parce que je pense que c'est un petit laisser-aller qui ont fait qu'ils n'ont pas pu suivre la formation pour cette certification sur le paludisme. Donc, c'est les quatre là que j'essaie de vraiment suivre jusqu'à ce qu'ils puissent finir la formation jusqu'à terme. Donc, bon, de mon côté, c'est pas une excuse, mais comme du côté du district, en même temps, je suis venu à l'enseignement, il y a des formations préalables qui font que j'ai pas pu faire la formation moi-même pour cette activité de paludisme. Mais mes quatre là sont toujours en cours. Je pense que OK. pour les prochains. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce partage. Et nous savons que vous êtes un scolaire engagé depuis de plusieurs années. Et donc, du coup, C'est ça. oui, nous pouvons comprendre. Et juste pour dire aussi que c'est pour cela que nous recrutons beaucoup. Nous savons que en chemin, il y a certaines qui ne vont pas commencer. Si vous avez vu les statistiques tout à l'heure en termes du C'est nombre qui ont ça. effectivement commencé, mais juste aussi il est rassuré que le programme paludisme ne se limite pas à cette première formation. Donc, si c'est qu'ils n'ont pas C'est le temps ça. maintenant, ils auront le temps peut-être Oui, dans quelques mois pour y participer. Donc, nous n'allons pas les abandonner, les six autres. On va toujours voir dans quelle mesure les inviter à nous rejoindre dans l'avenir. ça, en tout cas, ce sera mon souhait parce que tout à l'heure, même, j'ai essayé de faire la revue des troupes. Ils m'ont dit que, ah, comment on fait? J'ai dit de s'inscrire que, bon, comme on a une séance d'assemblée de 30 minutes, je pense que je vais poser leurs problèmes pour qu'eux aussi puissent rejoindre les quatre. Pardon, les six puissent rejoindre les quatre, effectivement, parce qu'ils sont inquiets. Ils disent, bon, parce que vu que j'ai fait du corps à corps, je suis même allé à leur service. Vraiment, quand je les appelle, ils sont un peu déçus et puis, bon, vraiment, compte tenu de mon effort qui n'a pas été récompensé. Donc, si vraiment on pouvait pour les autres séances, ça leur ferait un plaisir. OK. Merci, vraiment, merci, Mathieu. Euh, J'aimerais maintenant partir du côté du Madagascar. J'ai vu, j'espère qu'il est encore là, honoraire. Je ne sais pas si vous avez, votre connexion va le permettre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Honoraire, Ti Nala Hi Manari Soa. Et vraiment, excusez-moi si je n'ai pas pu bien prononcer votre nom, mais je ne sais pas si vous êtes à mesure de prendre la parole aujourd'hui. Je vous demande d'activer le micro. Sinon, on se rend du côté du Mali avec le docteur Seydou Amadou Traoré. Docteur Seydou, êtes-vous à mesure Oui, de... Ah, oui, oui. Allez-y, oui, on vous oui, écoute. oui, je suis à l'écoute. OK. En tout cas, Et je s'il vous plaît, remercie. n'oubliez pas de vous présenter pour les collègues qui ne Ah, vous connaissent pas. d'accord, d'accord. Effectivement, bon, c'est Edouard Maurice Traoré. Euh,
team leader du réseau scolaire Mali, président de la jeune association Apprendre Mali, en même temps ambassadeur depuis, on dirait ça, on va dire ça, ancien ambassadeur, même si on n'est pas ancien dans ce domaine, mais on va dire ancien ambassadeur. Et puis, je suis mobilisateur aussi face à cette formation pour inverser la tendance du paludisme. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être mobilisateur en même temps et écouter les différents collègues des différents pays qui ont eu à témoigner. En tout cas, bon, ce que moi je peux dire, c'est que souvent, par rapport à la revue des pairs, il faudrait que souvent que nous soyons un peu empathiques pour voir le contexte vraiment du défi auquel le collègue a posté. Voilà, donc il y a des revues en termes de, comme vous venez de signaler lors du contexte. Et franchement parler, il faudrait qu'on s'entraide. C'est juste corriger quelques lacunes et puis améliorer le contexte du collègue dans son domaine. Voilà, donc il n'y en a pas assez de choses à dire. Donc peut-être si Charlotte a autre chose, je suis disponible. Bonne session à tous. Merci. Merci beaucoup, Dr. Seydou. Donc, je vais revenir un peu sur une chose qui a été dite lundi par rapport à la revue par les pairs, parce que je pense que pour les collègues que nous accompagnons, pour les collègues que nous soutenons, la plupart d'entre eux vont vous voir maintenant comme les mentors, comme les gens vers qui ils peuvent se retourner pour demander conseil et être en mesure de leur conseiller, de leur apporter des réponses à leurs questions. Ça serait la meilleure de choses que nous puissions faire pour eux. Et donc, je voudrais seulement nous ramener sur la revue par les pairs. Donc, qu'est-ce qui est demandé de nous, surtout que je n'ai pas voulu vous le demander, que est-ce que vous avez constaté qu'il y a une petite différence entre la revue par les pairs, la structuration de la grille critériée, cette fois-ci, par rapport à d'autres formations dans le passé. Mais juste pour dire que cette fois-ci, il ne fallait pas seulement lire une section ou bien la réponse à une question pour donner un retour, mais il était important de lire toutes les réponses, tout, et puis maintenant donner un retour qui cible l'ensemble des réponses apportées par le scolaire. Donc, cette fois-ci, le retour doit aider le collègue à progresser surtout sur 3 points. Il y a la complétude par rapport à ses réponses. Est-ce qu'il a répondu à toutes les 6 questions? Et est-ce qu'il a répondu à toutes les sous-questions par rapport à chacune des 6 questions avec une description de son contexte? Donc, je me souviens, je sais, Marlène est ici avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est en mesure de parler, mais je me souviens hier, elle m'a envoyé un message, un voice sur WhatsApp donnant un retour comme quoi plusieurs collègues n'ont pas assez parlé de leur contexte en répondant à ces 6 questions. Donc, oui, Marlène, allez-y. Merci beaucoup, Charlotte, pour la parole m'accordée. Je pense que vous me souvenez très bien. Je suis un peu brûlé, il y a trop de bruit. Je vais faire un effort d'intervenir. Je suis Marlène Capoural, ambassadrice TGLF RDC. En fait, concernant l'outil actualisé, c'est un bon outil parce que c'est simplifié, c'est pas comme avant, où on devait parcourir question par question. Ça veut dire l'opportunité de tout lire et de le structurer. Sauf que ce que j'ai identifié, l'outil est un peu complexe. Donc, ça vous demande de faire une analyse un peu minutieuse. Donc, il se pourrait que vous puissiez échapper à d'autres questions. Comme moi, il y a une question, là, on a écrit, est-ce que la réponse proposée par les collègues peut vous aider? Qu'est-ce que vous suggérez? Je vais parcourir les 6 questions. Mais comme je construis l'outil, je peux ne pas parler de toutes les questions, mais je relève seulement une réponse d'une question. Je pense que vous me comprenez. Mais ce que j'avais demandé, qu'on puisse ajouter aussi le répondant, parce que les 2 tableaux que j'ai visités là, quand je lis ça, ce ne sont pas du corps médical.
Merci beaucoup. OK, merci Marlène. Peut-être juste pour je ne sais pas si tout le monde a pu suivre. J'avais du mal à vous suivre, mais juste pour expliquer un tout petit peu ce que vous vouliez dire, qu'il y a certaines collègues qui n'étaient pas du corps médical et du coup, leur réponse ne permettait pas à ressortir clairement que peut-être ou telle personne, il travaille dans tel contexte. Donc, quel était son contexte, quel est son rôle et qui est-il particulièrement. Donc, nous espérons que dans le retour, nous avons la possibilité d'apporter, donc, de laisser des commentaires aux collègues par rapport à cela. Maintenant, dont j'ai parlé tout à l'heure de 3 points. La complétude. Deuxième point, l'utilité. Est-ce qu'un autre agent de santé peut utiliser l'idée, la méthode ou le conseil? C'est ça, l'apprentissage par les pairs. C'est que nous utilisons notre expérience pour faire en sorte que d'autres collègues peuvent apprendre de nous pendant que nous apprenons d'eux en même temps. Et puis la réflexion surtout sur le pourquoi. On raconte une histoire, mais on doit aller plus loin. Pourquoi cela s'est-il passé? Pourquoi l'enfant devait passer par le tradit thérapeute, par l'officine du quartier, par X ou X endroit avant d'arriver à l'hôpital, dans le pourquoi. Et puis, les données. Pourquoi j'ai une donnée aberrante? Pourquoi dans ce mois, pendant une période où nous avons l'habitude d'avoir peut-être 15 à 20 cas de paludisme, nous avons 35 à 50 cas. Qu'est-ce qui est? Donc, le pourquoi, c'est très important. Docteur Seydou, je vois votre main levée. Vous avez quelque chose à apporter par Oui, rapport à... Oui. oui, Madame Charlotte. Au fait, ça dit, c'est juste faire comprendre à nos collègues. Et ça dit, il y a les données hebdomadaires que nous transmettons au niveau supérieur hiérarchique par rapport à la surveillance même d'Ipali et d'autres maladies. Il couplé aussi au dépistage de la malnutrition. Donc, c'était pour attirer l'attention des collègues. Une fois que vous transmettez les données, essayez de faire une comparaison entre la semaine antérieure et la semaine actuelle pour voir en termes de cas de paludisme non seulement testés et le nombre de cas de paludisme qui s'avèrent vraiment être positifs lors du test de diagnostic rapide. Donc, cela nous amène à se refléter au niveau, au sein même de notre communauté. Qu'est-ce que je dois y faire? Je dois s'y prendre pour pouvoir corriger le comportement, le changement de comportement de notre communauté. Donc, il y avait dans quelques années de cela, donc moi, j'ai réunissais aussi mes agents de santé communautaire. Nous avons une réunion hebdomadaire, en même temps une réunion mensuelle, et voir en termes de rapportage là, qu'est-ce qui est vraiment, quel est le défi prioritaire de l'aide de santé ou du district auquel je dois m'attaquer pour pouvoir changer un comportement, pour améliorer les données. Car cela ne tient, je vais vraiment profiter d'une fenêtre, une opportunité pour au moins saluer vraiment les différents scolaires qui sont là en train d'animer vraiment la plateforme communauté de notre communauté. C'est-à-dire quand vous rentrez dans Teach Flow, franchement parler, il y a les scolaires discutent beaucoup. On a beaucoup de choses à attendre et beaucoup de défis à relever. Et nous sommes là en train vraiment de s'accompagner pour pouvoir donner les bonnes informations. Et enfin, vraiment, le socle, le but final, c'est d'inverser cette tendance. Oui, les paludisme, nous pouvons. Et ce n'est pas difficile parce que pourquoi? Nous avons des molécules nécessaires. Nous avons des ressources locales. Et nous avons, c'est-à-dire la ressource humaine capable d'être face à cette maladie. Et pourquoi nous sommes là en train vraiment d'être touchés par faire ce paludisme et aller même au-delà jusqu'à faire souffrir les populations vulnérables. C'est très simple. En tout cas, si nous donnons la main, nous pouvons vraiment inverser cette tendance. Voilà, c'est cette parenthèse-là, je voulais ajouter à vos propos pour pouvoir vraiment dire bonjour aux autres scolaires et bonne continuation. Merci, Madame Charlotte.
Merci beaucoup, Dr. Seydou. Parfois, on peut tellement être prise par l'exercice pédagogique, c'est-à-dire l'apprentissage, les étapes à terminer, à compléter au niveau de la plateforme, qu'on peut oublier la mission qui est le nôtre, la mission d'agent de santé, c'est-à-dire veiller à la santé de nos populations. Et c'était important pour nous d'avoir ce rappel. Donc, merci beaucoup. Pour ça. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'animation, donc aux échanges qui se passent au niveau de la communauté. Donc, j'ai constaté qu'il y a très peu de demandes d'aide au niveau du canal soutien des pairs, mais beaucoup plus des échanges par rapport au questionnement sur la lutte contre le paludisme, sur ce qu'on peut faire de plus, ce qu'on peut faire de mieux pour vraiment renverser la tendance. Et c'est ce qui est surtout encouragé dans un programme, dans une plateforme d'apprentissage par les pairs comme ce que nous avons. Donc, je sais que notre temps est largement dépassé, donc je vais très vite, rapidement parcourir ces quelques autres diapositives. Vous ne les voyez pas pour la première fois, vous connaissez déjà parce que toutes ces informations sont tirées de la grille critériée, c'est-à-dire les instructions que nous avons reçues sur la plateforme sur comment donner un bon retour. Donc, comment réaliser la revue par les pairs de qualité. Et certaines de ces choses ont déjà été dites tout à l'heure par Adrienne, par Brigitte et par les autres collègues qui ont pris la parole pour parler de la revue par les pairs. Donc, commencer par ce qui est clair. Donc, on commence par l'appréciation, on commente ce qui a été bien fait. On parle de notre propre expérience et on peut citer, dire encore, questionner ce qui peut manquer. Donc, pour avoir plus des informations, donc montrer ce qui manque. Quand une réponse reste trop générale, et un collègue a dit tout à l'heure, je pense que c'était Dr. Innocent qui dit certaines des réponses étaient trop générales, manquaient de spécificité. Donc, il y a des questions qu'on peut poser pour amener les collègues à réfléchir par rapport à la spécificité. Donc, un conseil précis facilite la révision. L'apprenant doit comprendre tout de suite ce qu'il doit faire ensuite. Et puis, rendez la leçon utile aux autres. Donc, un bon retour montre ce que notre agent de santé pourrait essayer dans la pratique. Ça veut dire que votre réponse, est-ce que je peux l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut utiliser cela? Il dit, merci bien pour ce que vous avez partagé ici. Waouh, je trouve que cette idée ou bien cette astuce de collecter les moustiquaires imprégnés, périmés avant de donner des nouvelles, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'implémenter chez nous et ça pourrait apporter des résultats. Donc ça, c'est juste un exemple que je donne comme ça. Le but n'est pas seulement de féliciter une histoire, le but est d'aider cette histoire à servir aux autres. Donc en donnant ce retour, on est en train de montrer aux collègues que sa pratique-là peut être mise en application ailleurs. Et puis, on doit poser des questions simples sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Qu'est-ce que vous avez appris? Parce qu'à la fin, il faudrait qu'on puisse tirer des leçons de notre expérience, de nos constats, de la pratique, des stratégies implémentées. Est-ce qu'elles fonctionnent? Si elles ne fonctionnent pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Donc, des questions réfléchies approfondissent la réflexion. Elle aide à relier une histoire à une tendance plus large dans le travail de terrain. Donc, il faut adopter une voie d'apprentissage entre pairs. Utiliser un langage simple et respectueux. Partager un court exemple tiré de votre propre expérience. Soyez honnête, mais encourageant. Votre retour ne devrait pas décourager le collègue, elle devrait plutôt l'encourager. Dis seulement bon travail, il faut éviter. Faire une critique dure sans conseil utile, il faut éviter. Écrire des commentaires vagues ou trop courts, il faut éviter. Le retour entre pairs fonctionne mieux quand il est respectueux, pratique et enraciné dans l'expérience partagée. Donc, notre checklist de revue par les pairs. Est-ce que mon retour cite une réponse claire et concrète, montre une réponse qui a besoin de plus de détails, partage une idée utile pour la pratique et pose une question sur le pourquoi pour aller plus loin? Si votre commentaire fait ces 4 choses, il sera presque toujours utile et aidant pour le collègue. Ici, c'est dit la même chose,
en d'autres termes. Donc, vous devez être précis dans le retour, pratique dans le retour et réfléchi dans le retour. Quand votre retour est clair, utile et bienveillant, vous aidez un collègue à progresser et vous renforcez notre communauté d'apprentissage. Donc, cette semaine, ce que nous allons essayer de faire en tant qu'ambassadeur, c'est d'aider nos collègues, à aller jusqu'au bout de la revue par les pairs avant le délai. Et pour ceux qui ont envie de se rattraper par rapport aux réponses aux questions de la semaine 2, ça serait aussi à eux, à nous de voir dans quelle mesure nous pouvons les encourager à aller jusqu'au bout sans toutefois compromettre la qualité. Donc, pas parce qu'ils seront en train de travailler dans la hâte qu'ils vont compromettre la qualité des réponses qu'ils vont donner. Donc, voilà un tout petit peu ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. Peut-être que, Patrice, on n'a pas eu la chance de vous écouter aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aimerais te donner le dernier mot pour aujourd'hui et on se dit rendez-vous. Oh, je vois la main levée de Kevin. Donc, Patrice, peut-être avant la dernière prise de parole de ta part, écoutons Kevin Kalonda, et puis on va terminer avec Patrice. Kevin, allez-y. Merci Charlotte. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les scholars. Bonjour à tous les ambassadeurs. Je suis docteur Kevin Kalonda, médecin, clinicien et expert en programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Actuellement, j'habite à Kinshasa. Alors, personnellement, je tiens à remercier d'abord les ambassadeurs pour un travail qu'ils ont réalisé. Mais pour moi, j'ai eu une petite déception de voir qu'il y a eu plus de 1200 inscriptions. Mais hier, le lundi, Reda a signalé qu'il y a il y a pratiquement 339 personnes qui ont soumis leurs travaux. Il a d'ailleurs déclaré que c'était bon, puisque c'était un nombre, voilà, c'est 1466, mais c'est déjà 360 des personnes qui ont répondu, déposé leurs travaux par leur père. Du coup, moi, je trouve qu'il y a eu peut-être un problème du côté des ambassadeurs, puisqu'il fallait vraiment qu'on évalue sur cette question-là. Je suis rentré dans mon forum WhatsApp où j'ai créé un sondage pour savoir qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas déposé leurs travaux. Ils sont en train de cocher. J'attends évaluer d'ici 48 heures pour identifier finalement combien n'ont pas déposé leurs travaux, quelle a été limite. Mais il y a ceux qui m'ont contacté, ils m'ont dit, les problèmes ici, c'est que ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de lecture. Et je les ai dit, c'est ça. Les certifications de la Fondation Apprendre Genève demandent beaucoup d'énergie. Et puisque ça demande beaucoup d'énergie, ça vaut la peine de se concentrer. Il y a un autre qui m'a répondu, parce que j'ai monté déjà, je leur parlais sur comment est-ce que ils vont répondre à d'autres questions de pairs, maintenant qu'ils ont soumis leurs travaux. Comment est-ce qu'ils vont répondre? Surtout, au fur et à mesure que nous quittons de la première question à la sixième question, on voit que les réponses deviennent de plus en plus courtes. Et donc, c'est sur ça qu'il faut agir quand on va travailler sur les questions de nos pairs. Mais ils ont dit finalement, ça demande beaucoup d'attention. L'autre, il m'a dit, il a fait tout le travail dans moins d'une heure. J'ai dit, ça, c'est un problème. Parce que soumettre déjà les travaux dans moins d'une heure, pour moi, je pense, avec l'expérience qu'on a étant personnel soignant, c'est peu. Parce qu'il faut narrer l'histoire et l'histoire doit répondre à certains critères, comme la grille critériée l'a évoqué. Donc, une fois que vous allez donner vos points de vue, il faut vraiment agir selon la grille critériée. Donc, il y a eu cette remarque de mon côté. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté des ambassadeurs? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas agi rapidement pour savoir, bien que j'ai aussi un problème de connexion, de la connexion et mon téléphone, je crois que je vous ai laissé un mail, Charlotte, pour ça. Mais peut-être que c'est moi qui ai intervenu avec un léger retard et faire de sorte que le fait de ne pas me rapprocher de mes scolaires rapidement a empêché qu'ils ne puissent pas déposer leurs travaux bientôt. Parce que j'avais signalé qu'on n'est pas seulement ambassadeur simple, on est plutôt des ambassadeurs de proximité. Donc tout le temps, on doit collaborer avec nos apprenants
on doit les amener à donner des réponses qu'il faut, on doit les amener, on doit les questionner pour savoir qu'est-ce qui ne marchait pas. En début de la semaine, lundi ou mardi, justement après l'Assemblée, on doit déjà les suivre. Alors moi, ce que j'avais à dire, c'est que pour nos confrères ambassadeurs, maintenant, il nous reste 2 jours pour finaliser les travaux. Pour déposer le travail, c'est vendredi. Donc, ça vaut la peine de rentrer, si vous avez des forums WhatsApp, de laisser un message ou un sondage pour leur demander qui n'a pas encore déposé les travaux. Donc, s'il y a un qui va signaler qu'il n'a pas encore répondu, vous le suivez inbox, c'est pour savoir quelle est la limite. Parce qu'il y a ceux qui sont en train de répondre pour répondre et ce n'est pas bon. Même après avoir soumettre leurs travaux, vous allez voir que même les réponses qu'ils vont donner après ne seront pas vraiment adaptées aux éléments de la grille critériée. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc, ça va aussi permettre à ce que même ceux qui ont déjà déposé leurs travaux, qu'ils puissent être à l'heure, déposer leurs travaux, c'est vendredi. Parce que déjà, il n'y aura plus, je ne sais pas si il y aura d'autres jours surajoutés, jusqu'au dimanche, je ne sais pas, mais on doit faire de notre mieux pour qu'ils puissent déposer les travaux à temps et les travaux au complet, qu'ils ne répondent pas pour répondre. Parce qu'il faut qu'ils apprennent, il faut qu'on apprenne d'eux, il faut qu'ils apprennent de nous. Et c'est ce qui fait quand même la particularité des formations de la Fondation Apprendre Genève. Merci Charlotte. Vraiment, merci beaucoup, Kevin, toujours pour ce rappel. Et je vois que la parole invite à la parole, puisque maintenant je vois la main levée de Louise. Euh, donc, vraiment, nous sommes ici comme communauté, comme famille, donc on donne la parole à tout le monde qui souhaite l'apprendre et nous pouvons comprendre si vous devez déjà rentrer au travail, vous pouvez quitter la salle, mais si vous avez encore un petit peu de temps, restez avec nous, pourquoi pas. Louise, allez-y. Merci beaucoup Charlotte. Bonjour tout le monde, moi c'est Louise Koussou, je suis licenciée en soins infirmiers. Je reste en Afrique du Sud ici, je travaille avec le NPO Motor Neuro Disease. Ok, parlons par le docteur Kevin, ce qui vient plein de parler à propos des SCOLA. Je pense que ma réponse à la réponse, donc à ce qu'il vient de parler là, docteur Kevin, avec les SCOLA, on ne peut pas les bousculer donc, on ne peut pas les bousculer, donc les suivre, mettre le point, donc tu dois faire, non, on ne peut pas faire ça. Nous allons avec les SCOLA calmement là. Les histoires là de suivre les SCOLA, pour moi, ce que je pouvais un peu te recommander comme ce que tu viens de parler, à propos de ce que tu viens de parler, appeler suivre les SCOLA, je pense que tu peux les appeler. La suivi, c'est en appelant les SCOLA pour faire la suivi avec eux. Si tu vois que parmi les SCOLA que tu es en train de suivre, ils n'ont pas encore déposé leur travail, moi, je pense que tu les appelles et si tu peux commencer à suivre avec eux, avec ton PC, ton laptop et ton ordinateur et leur travail, vous allez en direct avec eux. Si ça va te convenir. Mais pour dire que mettre les histoires là qui n'a pas encore envoyé son travail, qui n'a pas encore là ça ne va pas marcher avec eux. Ça va un peu te compliquer. Parce que je pense qu'ils sont 17. Tu as dit qu'ils sont 17. Avec ces 17-là, si tu veux suivre avec les demandes dans le WhatsApp, ça ne va pas marcher. C'est que je pouvais te conseiller, vas-y avec eux en les appelant. Fais la suivi avec eux. Si il n'arrive pas peut-être à répondre ça, il y avait quelqu'un qui t'avait répondu, qui a répondu les questions là dans 1 heure. Quelqu'un peut répondre dans 1 heure parce que tu vois avec ce qu'on a pris comme ce qu'on nous a donné, parce qu'on a changé les histoires là-bas dans le plateforme. Ça, c'est très bien parce qu'ici, il y a des questions et des réponses de l'autre côté. Tu peux lire les questions de ce côté. Les réponses, c'est très facile de répondre même à 1 heure, pendant 1 heure. C'est très facile de répondre. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est faire la suivi avec eux. Si tu veux qu'ils puissent répondre, tous puissent répondre, déposer leur travail, allez avec la suivi en les appelant. La suivi Ok, merci.
Oui, 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 c'est ça, c'est ce que moi je voulais parler à Dr. Kevin. Merci, Dr. Kevin. Merci, Louise. Moi, je pense que dans l'apprentissage par les pairs et le soutien, on s'adapte régulièrement. Donc, selon, un, les relations que nous avons avec les apprenants et puis deux, le contexte dans lequel on se trouve. Donc, il peut y avoir sorte de complémentarité en termes de suivi. Ça, c'est de un. Et puis, des deux, c'est aussi, oui, justement, l'apprentissage dont on dit pas souvent de l'école des adultes, donc parfois les adultes ne peuvent pas être obligés à faire quelque chose, mais on peut simplement essayer de les encourager d'aller de l'avant. Peut-être que nous n'avons pas jamais, nous l'avons fait peut-être une fois de voir les statistiques sur l'apprentissage en ligne et avoir 340 personnes répondre aux 6 questions, même s'il y a plus de 1000, pratiquement 1500 inscrits, c'est déjà une bonne chose. Nous pouvons faire mieux et on va seulement essayer de voir comment continuer à encourager. C'est pour cela qu'il y a eu maintenant cette petite extension pour ceux qui manifestent encore l'intérêt d'aller de l'avant. Donc, Patrice, je pense qu'on va clôturer avec toi. Euh, Merci beaucoup. Bonjour, maman Charlotte. Bonjour à Reda. Bonjour à tous les participants, mes chers ambassadeurs, les grands acteurs qui sont avec nous. En tout cas, je suis très fier de tous les arguments que mes prédécesseurs ont portés sur les différentes stratégies à mettre en place. Mais comme nous le disons toujours, nous avons tous un seul objectif. Actuellement, nous sommes sur le deuxième R qui nous motive tous. Et cela implique que chacun peut, à son niveau, prendre toutes les bonnes dispositions nécessaires qui peuvent se contredire de l'autre pour atteindre les grands objectifs que nous avons tous d'accompagner les scolaires à atteindre leur certification. L'utilité pour nous, ce n'est pas d'aller directement et déposer dans le délai de travail, mais l'utilité, c'est d'apporter aussi la qualité, la bonne qualité de travail et porter quelque chose qui est clair, qui parle réellement des faits qui se sont posés réellement sur le terrain. Et c'est ça la meilleure des choses parce que plus cela est lu par quelqu'un d'autre qui comprend bien ce que vous avez apporté de manière large, ça les situe aussi dans la prise de décision et dans l'apprentissage et il tire aussi des grandes expériences dedans pour que cela lui apporte bien plus de bons résultats. Alors, je salue en tout cas les interventions de chacun et de l'autre. Nous sommes là pour un seul objectif et surtout que les activités actuellement, c'est faire ce suivi rapproché. Comme l'a dit Dr. Kevin, il dit nous faisons le suivi de proximité. Nous sommes des ambassadeurs de proximité, ce qui est un terme très, très favorable pour moi. J'applaudis ça. Parce que tout ce que nous faisons, c'est de nous rendre plus disponibles et à proximité de nos collègues pour qu'ils avancent plus mieux. Parce que c'est nous qui comprenons favorablement le fonctionnement du système, c'est nous qui comprenons favorablement qu'est-ce qu'on attend. On a déjà compris ce que ces élèves attendent de nous par rapport à ce que nous faisons au quotidien. Et par rapport à cela que nous-mêmes nous avons recruté, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Parce que plus les résultats sont évalués au niveau de ces élèves, ça fait aussi notre fierté de notre engagement, ça fait fierté de notre propre expérience. Comme nous le disons toujours, que à chaque étape d'évolution avec ces élèves, nous essayons d'acquérir toujours de nouvelles expériences, de nouvelles compétences dans la mise en œuvre non seulement de notre engagement, mais dans la prise de nos propres interventions quant à qu'acteurs du changement dans nos communautés. Comme nous le savons toujours, nous sommes là pour la communauté et tout ce que nous faisons, c'est pour la communauté. En tout cas, personnellement, j'encourage favorablement tout ce que nos collègues sont en train d'apporter comme contribution. N'essayons pas de nous opposer, n'essayons pas de nous apporter d'une manière contradictoire. Mais tout ce que nous faisons, ce sont les stratégies. Nous, dans la communication, on dit que quelque chose qui s'est fait pour apporter le changement
peu importe la manière, peu importe la méthodologie, mais l'essentiel est qu'elle se conforme au principe idéal. Donc, ce qui signifie que nous avons tous l'obligation d'être dans un commun accord et continuer à faire le suivi pour nos acteurs du terrain, ça sera la meilleure des choses. En tout cas, je dis merci à Maman Charlotte. Je salue la présence de tous mes collègues ambassadeurs. Et à vous tous, je vous dis merci. Merci beaucoup, Patrice. Nous n'avons pas tout le temps la chance d'avoir Red avec nous. Et donc, il est là ici avec nous aujourd'hui. Et je pense, souhaite dire un mot aux ambassadeurs. Et merci Charlotte. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. On tient toujours, comme Charlotte le fait à chaque fois, à honorer et reconnaître votre engagement pour la mission de la Fondation Apprendre Genève. Maintenant, ce qui me semble important, c'est de répondre peut-être à quelques-unes des préoccupations que j'ai entendues exprimer. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de voir. Mais un ambassadeur de la Fondation se doit de pouvoir, on va dire, mettre plusieurs lunettes pour voir de près, voir de loin, par rapport à la problématique de la progression des apprenants. Donc tout d'abord, dans la formation en ligne, en moyenne, dans des dispositifs de qualité, le taux de complétude tourne autour de 5%. Hein. Donc tout ce qui est au-dessus de 5%, en fait, est au crédit du système de ceux qui accompagnent, qui soutiennent, qui fournissent un peu l'échafaudage pour que les apprenants puissent aller plus loin que 5%. Donc ça, c'est la première chose. Après, il est vrai que par le passé, nous avons vu des ambassadeurs, où on les appelait avant les accompagnateurs, qui prenaient en charge, par exemple, une vingtaine d'apprenants, et voire 18 ou 19 qui arrivent à la fin du dispositif et qui reçoivent leur certification. Et c'est une fierté pour l'ambassadeur ou l'accompagnateur, pour ceux qui ont connu ce dispositif-là, et c'est bien sûr une fierté pour les apprenants eux-mêmes. Donc, dites-vous bien que déjà, la progression est remarquable, et pour autant, aussi, je vous encourage à vous remettre en question, à vous poser des questions. Qu'est-ce que dans ma manière de faire, je peux changer, je peux faire différemment, qui pourrait amener les autres qui ne sont pas comme vous. Les autres ne sont pas comme vous. Si vous êtes devenu ambassadeur, c'est parce que vous êtes exceptionnel, parce que vous avez des qualités de leadership, un talent qui vous a mené jusque-là. La plupart des apprenants, soit parce qu'ils sont au début, soit parce qu'ils n'ont pas ça de manière intrinsèque, ne sont pas comme vous. Donc, la logique qui fonctionne pour vous, où vous avez cet engagement, vous êtes tenace, vous allez jusqu'au bout, n'est pas forcément la logique qui va opérer pour ceux que vous accompagnez. Donc, essayez de comprendre leur psychologie. C'est comme dans le travail, si vous êtes, certains sont superviseurs, ont des personnes sous leur direction. Comment vous faites? Vous savez très bien que dans le monde d'aujourd'hui, rares sont les occasions où on peut encore commander. Il suffit de dire à quelqu'un, tiens, tu dois faire ça, ça et ça, et il va aller le faire. Il y a peut-être encore des cadres comme ça, mais dans la plupart du temps, le travail de leader, du manager, c'est de comprendre la psychologie de ses interlocuteurs, même s'ils sont sous votre direction d'un point de vue hiérarchique, et vous aurez un meilleur rendement si vous tenez compte de leurs besoins, de leurs intérêts professionnels, de carrière, en quoi ça peut leur aider, comprendre leurs préoccupations, et vous les connaissez bien puisque vous les côtoyez dans la plupart des cas. Donc c'est à travers ce travail de réflexion, vous allez aussi apprendre des choses sur vous-même et vous allez grandir en tant que leader. Donc c'est là un bénéfice non matériel, on va dire, mais très important de ce rôle d'ambassadeur, c'est que si vous arrivez à trouver les clés pour mobiliser des gens qui sont déjà très occupés, alors que ça ne rapporte rien financièrement, et vous arrivez à les faire bouger et leur donner envie, les motiver pour aller jusqu'au bout de cette formation, qui deviennent meilleurs que ce qu'ils étaient au début, il ne faut pas sous-estimer à quel point chaque personne que vous arrivez à accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est une véritable victoire pour la personne elle-même, pour vous et pour le système de santé de votre pays. Parce que la question de la motivation dans la force de travail santé, c'est une problématique où la plupart du temps, le ministère se jette les mains en l'air et dit bon, bah, ils ont pas l'air d'avoir envie, c'est vrai qu'ils sont mal payés, c'est vrai qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Donc, chaque fois que vous arrivez à motiver quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, à aller de l'avant, c'est une victoire pour lui, enfin pour elle, pour vous et
pour votre pays, pour le système de santé. Voilà, donc surtout ne lâchez pas, c'est vraiment la détermination. Et puis aussi le devoir du scolaire de l'ambassadeur, c'est faire ce travail de réflexion, se remettre en cause, se remettre en question. De la même façon, quand vous voyez des parents qui ne viennent pas au centre de vaccination, on ne présume plus que c'est eux qui ne viennent pas par ignorance ou parce que par réticence à la vaccination, mais on se remet aussi en question pour comprendre est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait adapter dans le dispositif pour mieux répondre aux besoins. Donc voilà, Charlotte, quelques réflexions. Et de nouveau, je salue vraiment l'engagement des ambassadeurs. On ne savait pas ce que ça allait donner. Et on est vraiment très, très impressionné par votre constance, votre engagement. Donc, je tiens vraiment à vous saluer chaleureusement. Merci beaucoup, Reda, et encore une fois, merci, chers ambassadeurs. Rendez-vous est prise pour déjà lundi prochain pour l'Assemblée, hein, l'Assemblée du lundi par rapport à la formation sur le paludisme inversé, la tendance. Et puis, mercredi à 13h de Genève, notre rendez-vous des ambassadeurs. Et n'oubliez pas nous voyons vos activités sur nos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et Facebook, dont nous comptons continuer à compter sur vous pour la diffusion de nos différents programmes, notamment le 6 août prochain. Nous aurons notre événement Teach to Reach dans le cadre des célébrations des 10 ans de la Fondation. On en parlera davantage lors de notre prochaine réunion mercredi prochain parce que nous allons nous focaliser sur la préparation de ce Teach to Reach. Donc, une fois de plus, merci à toutes et à tous. Oui. Et si tu permets, Charlotte, donc effectivement, il y a la date du 6 août. Donc ça sera Teach to Reach 16, focus sur le paludisme. Et il y a aussi deux petites choses, peut-être que ce serait un bon moment de le faire maintenant, mais ça, on va en discuter avec Charlotte. On va vous inviter donc à ajouter dans votre certification d'ambassadeur sur votre profil LinkedIn, et puis aussi à tisser votre réseau avec vraiment un truc très pratique. Comment? Parce que actuellement, vous avez tous des réseaux et il y en a qui postent beaucoup, qui soutiennent beaucoup la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, mais comme vous n'êtes pas connectés les uns aux autres, les réseaux sociaux ne le voient quasiment pas. Donc, on va peut-être, ça fait un petit moment qu'on discute de comment on peut faire pour communiquer autour de ça. Merci Charlotte, désolé d'interrompre le flow de la réunion. Non, merci, c'était le mot de fin et à très bientôt.